Bonjour et bienvenue chez Elin Consult, la plateforme de l'entrepreneur et des professionnels. Alors, comme professionnels, ici nous partageons notre expérience et nous diversifions nos compétences. Si vous voulez en savoir plus sur la plateforme, nous vous invitons à vous rendre sur le site elenis.com. Alors, comme annoncé dans la vidéo précédente, aujourd'hui nous allons voir comment affiner le suivi analytique qui est fait dans Sage Sari en se servant des outils d'analyse Power BI, Excel. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons annoncé le cas qui nous servira de base à l'analyse, au suivi analytique. Alors, il s'agit du cas même de Elin Consult, qui fait dans deux pans d'activité, formation et business solution, des solutions contractuelles. Alors, nous allons chercher le dossier des données de Elin Consult. Alors, voici le dossier suivi analytique par BI Excel qui se trouve sur le bureau. Alors, nous avons besoin d'un sous-dossier qui sera celui dans lequel on mettra les écritures comptables exportées depuis Sage Sari. Puisque c'est un cas que nous ferons ensemble, nous devons supprimer tout ce qui s'y trouve. OK. Alors, ici également, le plan comptable Business Solution, nous allons le supprimer. Enfin, le plan comptable formation, analytique formation, nous allons le supprimer. Eh bien, nous voilà. Nous devons maintenant utiliser le fichier Excel qui est celui dans lequel nous ferons notre analyse de données. Suivi analytique, testons ensemble. Nous allons l'ouvrir. Et voilà. Donc, voici ce que nous projetons faire aujourd'hui. Okay, un tableau qui, grâce à des formules, ira exporter toutes les données qui auront été jetées dans ce sous-dossier data, qui sont les écritures comptables ou analytiques exportées depuis Sage. Ici, sur des plans respectifs. OK? Alors, je propose qu'on aille dans les requêtes de Power BI et qu'on supprime tout ce qui a été fait également. Alors, on va dans requêtes et connexion. On va double-cliquer sur une des tables. Nous en avons 3. OK, c'est encore en train de charger. Voilà. Ça affiche des messages d'erreur parce que déjà on a vidé les dossiers dans lesquels se trouvaient les plans comptables et les écritures. OK, maintenant on va supprimer toutes ces requêtes. Pour commencer à zéro notre traitement de données. Alors comme vous pouvez voir ici, on nous dit qu'il n'y a plus de requêtes. Alors ensuite, nous allons charger et venir supprimer totalement ce fichier. Je ne veux plus le voir. Celui-ci également, on le supprime. Quoi d'autre? Celui-ci également, nous n'en avons plus besoin. Et voilà. Et comme vous pouvez constater ici, nous n'avons que des messages d'erreur. Parce qu'il n'y a plus aucun fichier auquel ce tableau puisse connecter grâce à ces formules de recherche qui s'y trouvent déjà. Alors maintenant, on va ajouter une feuille. On va commencer par exporter les plans comptables. Alors pour ce faire, nous avons besoin de repartir dans le dossier de Elin Consult. Et comme vous voyez, on va se servir des fichiers paramétrables qui sont reconnaissables pour ceux qui travaillent avec Sage Sari. Parce que l'extension, c'est EMA, qui permet l'import de fichier Sage qui contient les données de Elin Consult. OK. Bien. Alors, nous allons exporter d'abord le plan analytique de l'activité formation. Exporter.
On recherche d'abord le fichier paramétrable, le voilà, vous voyez. On doit définir le dossier dans lequel on aimerait que ces données atterrissent. Plan formation, je double-clique, attention, et je mets le nom, plan F. Enregistrer. On me demande, je vais enregistrer plutôt pas les comptes généraux, mais les sections analytiques. Le plan analytique, je commence par formation. Je dois préciser, je commence depuis ces sections analytiques jusqu'à la dernière. Et c'est fait. J'exporte maintenant pour le plan analytique de Business Solution. OK, ça va atterrir dans le dossier Business Solution. Je mets plan B qui veut dire Business Solution. OK. Je dois changer, d'abord spécifier qu'il s'agit de la comptabilité analytique. Maintenant, spécifier le plan comptable concerné. Et voilà, le plan analytique concerné. Et c'est fait. Maintenant, je dois exporter les écritures. Pour ce faire, je dois utiliser le fichier paramétrable des écritures. OK. Vous voyez, où est-ce que ça doit atterrir mes écritures? Je dois préciser dans Données. Comment je dois les nommer? Nommer ce fichier écriture comptable et analytique, parce que ce sont les deux types d'écriture qui vont atterrir. On peut laisser EC. OK. Bien. Ici, quels sont les journaux concernés? Je les définis également. Je prends toute la période et c'est parti. Bien, nous avons terminé avec l'exportation. Donc maintenant, nous avons besoin d'entrer dans le suivi. OK, on a déjà ouvert ce fichier. Nous voilà, on commence par exporter les plans comptables. Pour cela, je viens de donner, pas dans formule, mais dans données. OK, quels sont les noms ici? Je n'ai pas de nom. Alors, commençons par exporter des données, non pas depuis un fichier, mais depuis un dossier. Alors, je veux connecter à quoi? À plan formation d'abord. Parce que c'est ce que j'aimerais exporter. D'abord, le plan formation. OK, combiner, transformer les données pour voir comment ça apparaît. Et voilà, ça correspond aux éléments de mon fichier paramétrable Sage qui permet d'exporter. OK, j'ai demandé qu'on m'exporte le plan analytique, des sections analytiques, l'intitulé de la section analytique. Ici, parce que formation, c'est le premier plan analytique, alors j'ai 1, 1, 1. Et A veut dire qui correspond au type d'écriture qui est analytique. D'accord? Je décharge tout cela. Alors, l'éditeur de Power Query va s'ouvrir, ou l'éditeur des requêtes. Et donc, je peux voir tout ce que j'ai exporté, mais puisque je ne veux que conserver ces deux colonnes, ce sont elles qui m'intéressent, je vais supprimer les autres, remove other columns. OK? Je peux les renommer, mais ce n'est pas nécessaire. OK? Alors, je vais fermer et loger cela. Et voici plan formation et voilà toutes mes données. Je reviens ici, je fais pareillement avec le plan Business Solution. On va aller plus vite parce qu'on connaît déjà la procédure. Combiner, transformer. L'éditeur s'ouvre. Bien. Nous retenons uniquement les colonnes qui nous sont d'un intérêt. On enlève les autres. Ensuite, on loge cela. OK. Alors, l'intérêt de cette opération, c'était, OK, dans le cas où je construis un tableau, OK, où je dois remplir ces données, je peux créer un lien entre ces deux colonnes et ce plan analytique, de sorte que ça va le récupérer automatiquement. Ou tout simplement, je peux faire un copy-paste. Copy-paste, copy-paste. OK.
Mais puisque déjà toutes ces informations s'y trouvent, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, nous allons traiter les écritures analytiques. Dans données, je dois obtenir des écritures. Pour cela, je connecte avec le fichier data, qui est le fichier dans lequel se trouvent mes écritures, que j'ai exporté depuis Sage. Je combine et je transforme. Et voilà, tous ces éléments correspondent au fichier paramétrable des écritures à exporter depuis Sage. Okay? La colonne 1 précisait demander le journal, la colonne 2, la date, le plan comptable général, la colonne 4, on va voir, parce qu'ici c'est un échantillon, sample, dont on ne peut pas tout voir, même si on scroll. Okay? La colonne 5 qui donne le sens de l'écriture, DC, débit, crédit. La colonne 6 qui est le plan analytique 1 qui correspond aux formations, plan analytique 2 qui correspond au plan d'activité Business Solution, montant, et G si c'est écriture générale, de la comptabilité générale, A si c'est écriture. Donc ça c'est le type d'écriture, ok? C'est bon. Nous allons ouvrir l'éditeur va s'ouvrir et on va commencer le traitement. Alors ici, je pourrais faire comme procéder avec dans le cas des plans analytiques, mais il y a des traitements à faire. Rappelons-nous que ici, ce que nous voulons faire, c'est de la trésorerie. OK? Comment expliquer cela? Bref, pour ceux qui ont un background en comptabilité, vous savez bien que lorsque je mouvemente un compte de produit, okay, si j'ai vendu à crédit, alors la seule façon de suivre les mouvements de trésorerie, généralement quand je vends à crédit, c'est le compte tiers qui est mouvementé, le client. La contrepartie, c'est le compte vente, un compte de la classe 7. Mais ici, je suis dans une logique où j'aimerais suivre non pas les produits encaissables ou les charges encaissables, mais les produits encaissés et les charges décaissées. Pour cela, j'ai besoin des comptes qui ont mouvementé la caisse. Alors, ici, vous voyez, j'ai le plan, cette colonne-ci, on avait vu que la racine 6.2 renvoyait au plan comptable de formation et 6.3 plan comptable de Business Solution. Alors, les formations sont payées cash. Alors, il y a comme une identification entre comptabilité générale et comptabilité de trésorerie, parce que tous ces comptes-ci font mouvementer immédiatement la trésorerie. En revanche, ça on peut le voir ici, vous voyez tous les comptes de la classe caisse qui ont mouvementé dans Sage Sari, le journal caisse, c'est ça qui nous intéresse. Or, vous voyez ici, il y a le journal vente qui a été mouvementé. Et donc, vous allez voir que ça correspond à des ventes à crédit. Des ventes à crédit. Donc, ça ne m'intéresse pas. Alors, j'ai besoin, pour pouvoir suivre les ventes qui ont été faites à crédit, j'ai besoin du compte tiers correspondant parce que c'est lorsque le compte tiers parce que quand je vends à crédit, le compte tiers est débité, comme on peut voir ici. Mais lorsqu'on me règle, le compte tiers est crédité. Donc, c'est ce compte qui m'intéresse si je veux suivre les encaissements réels, pas les produits encaissables, non, mais les encaissements réels. Alors, il me faut tracer plutôt les comptes tiers crédités ou créditeurs. Alors, pour cela, donc, il y aura tout un retraitement à faire. Puisque je sais que c'est cette colonne-ci qui est concernée, je vais commencer par la dupliquer. Okay? On va dupliquer cette colonne. Une fois que c'est dupliqué, alors me voici, je reviens ici. Je me rends compte que sur cette colonne, je vais distinguer les comptes les comptes tiers, débiteurs des comptes tiers créditeurs. Mais si je m'en tiens seulement à la colonne 4, c'est impossible de le faire. Mais en revanche, si je la combine avec la colonne 5 dans laquelle se trouve le sens de l'écriture,
Alors, j'aurai 411 et ça va finir par D, ça veut dire que c'est débiteur. 411 et ça va finir par C lorsque c'est créditeur. Je pourrais les distinguer. Alors, pour cela, donc, j'ai besoin de combiner ces deux colonnes. OK? On va utiliser, j'ai sélectionné, que je maintiens sur contrôle, je clique droit et je demande qu'on me combine ces colonnes. OK? Alors, je vais laisser le nom parce qu'on a mis merge, qui veut dire fusion. Bon, on peut changer si on veut rester en français. Fusion. Fusion 4 et 5. Colonne 4 et 5. OK. Et voilà, maintenant je peux distinguer. OK. Mais il y a une autre distinction. Maintenant, j'aimerais isoler seulement ce compte-ci parce que c'est celui qui me fait mouvementer le compte caisse. OK. Alors, comment le faire? J'ai besoin d'appeler une. D'abord, il faut sélectionner une colonne. J'ai besoin d'appeler une conditionnelle. Alors, dans la colonne conditionnelle, quelle est la condition? Je vais mettre ici isoler compte tiers. Je vais l'appeler isoler le compte tiers. Alors, je vais dire ici, si la colonne fusionnée, dans laquelle se trouve la fusion entre la colonne 4 et la colonne 5, OK, ne commence pas par le chiffre 4, qui est un chiffre tiers, alors on va continuer notre traitement. Mettez-moi continuer. Sinon, redonnez-moi la colonne fusion. OK. Et voilà, isoler compte tiers, continuer, parce que ça ne commence pas par le compte 4. Et maintenant, je vois que j'ai isolé, OK, le compte tiers. OK. Maintenant, je veux associer ce compte créditeur à une écriture de la comptabilité analytique. Parce que comme vous voyez, c'est encore G ici. Donc, si je fais un filtre ici où je demande seulement de retenir les écritures analytiques, alors je n'aurai pas la possibilité de suivre ceci parce que ça appartient encore à la comptabilité générale. Alors pour cela, je vais encore utiliser une colonne conditionnelle que je vais nommer associé, tiers, crédit à analytique. OK. Alors, la condition ici, qu'est-ce que je vais dire? Alors, nous pouvons dire si les comptes tiers qui ont été isolés, OK, se terminent avec la lettre C, alors affectez-leur la lettre A qui veut dire écriture analytique. Sinon, redonnez-moi la colonne 9. La colonne 9, en fait, porte, c'est la colonne des types d'écriture. Si c'est G, quand c'est écriture de la comptabilité générale, A, quand c'est écriture de la comptabilité analytique. OK. Voilà, maintenant, je peux voir ici que ceci appartient maintenant à la comptabilité analytique. Et donc, maintenant, je peux faire un filtre où je retiendrai uniquement les écritures de la comptabilité analytique. Donc, toutes les autres écritures qui ne m'intéressaient pas ont disparu. OK? Donc, une fois que c'est fait, je veux mettre une seule et même colonne tous mes plans analytiques. OK? Vous voyez que quand c'est le plan analytique Business Solution, ici, il y a des vides. OK? D'accord? Et puisque j'ai créé une nouvelle colonne, celle-ci, où se trouve mon compte tiers, lui aussi devra apparaître parce que c'est le compte qui fait mouvementer la caisse. Alors pour cela, je vais dans ma fusion, je vais choisir la colonne 6, la colonne 7,
et la colonne du compte tiers qui me fait mouvementer ma trésorerie, c'est-à-dire le compte tiers lorsqu'il est créditeur. Je fais un clic droit et je demande qu'on me fusionne tout cela. Alors, je peux mettre ici regrouper compte analytique. Regrouper compte anal. D'accord? OK. Regrouper compte anal et voilà mes comptes de la comptabilité analytique. Donc, avec ça, on a presque terminé notre traitement. Il ne nous reste qu'à supprimer les colonnes superflues. Je vais retenir la date. Cette colonne ne m'intéresse pas, les comptes de la comptabilité générale, le sens non plus, les montants m'intéressent, le type d'écriture ne m'intéresse pas. En revanche, le plan comptable analytique m'intéresse. Bon, tout le reste ne m'intéresse pas. Alors, je fais un clic droit et je me demande qu'on me supprime les autres. OK? Une fois fait, ce que je vais faire, ce sera ajouter une autre colonne parce que rappelez-vous, c'est un suivi analytique mensuel. Alors ici, je n'ai que les dates. Alors, pour ce faire, je vais ajouter une colonne client que je vais nommer moi. Et je vais entrer une formule, date. Là, vous devez formule du langage M de Power Query, date.moi. OK. Attention, j'ai date qui s'est répétée deux fois. Voilà. J'ouvre les parenthèses. Je spécifie la colonne que je voudrais, de laquelle je voudrais exciper les mois, qui est la colonne 2 qui correspond aux dates. Peut-être ce qu'on devrait faire avant, je vais annuler tout ça. OK, yes. Je vais plutôt renommer d'abord. OK, rename. J'appelle ça date. OK. Ici, montant. Où est-ce que je me trouve? Bon, je peux double-cliquer dessus. Montant. OK, on reste ensemble. Ici, je peux nommer, c'est trop long, section analytique. Section anal. D'accord? Et tout ça, tous ces noms, tous les pas non, de ce que nous sommes en train de faire s'affichent ici, de sorte qu'on peut revenir en arrière pour voir tout ce qu'on a fait jusqu'ici. D'accord? Nous nous trouvons actuellement à cette étape. Okay. Donc maintenant, donc, je peux ajouter cette colonne qui va me donner les mois. Je nomme déjà la colonne en question. J'utilise la formule date. Oui. J'ouvre la parenthèse. Je spécifie que ça doit me prendre les mois de la colonne date. J'insère, je ferme ma parenthèse et je valide. OK. Et voilà, comme on peut voir, ça prend 3 lorsque c'est mars, comme vous voyez, 2 lorsque c'est février. Et donc voilà, j'ai ma date, j'ai mon montant, j'ai mes sections analytiques, j'ai le mois. OK. On a terminé avec nos traitements dans l'éditeur des requêtes Power Query. Donc je reviens ici à Accueil et je charge cela dans Excel. Voilà cela qui apparaît ici. Donc cette feuille ne m'intéresse plus, je peux la supprimer. Donc je reste uniquement avec ceci. OK. Alors ici maintenant dans données, j'aimerais que tout ceci porte un nom. De sorte que je vais fonctionner avec les noms et non pas avec des plages. Alors ça c'est date. OK. Ici c'est montant. Ici, c'est section. Je vais nommer ça, renommer tout ça section. Vous allez comprendre l'importance de travailler avec les noms plutôt qu'avec les plages. Ça va plus vite
lorsque on travaille avec des noms de plages plutôt qu'avec les plages elles-mêmes. Et voilà. De sorte que si je vais ici, je sélectionne date, vous voyez, ça s'affiche. Si je sélectionne mois, c'est ça qui s'affiche, ainsi de suite. Bien, maintenant je reviens dans suivi analytique. Vous voyez, ça a récupéré immédiatement nos données. Mais parce qu'il y avait déjà des formules, c'est automatique. Alors, mais pour que aussi on soit au même niveau d'information, je vais effacer cette ligne, ok, et entrer moi-même la formule qui va récupérer automatiquement ces données. Ok, on va supprimer. Et alors, quelle est la formule qu'on doit utiliser? On va utiliser la formule SUM, if au pluriel parce qu'il y a plusieurs critères, d'accord? Alors ici, je vais faire la somme des montants. Pour cela, je viens ici. On sait que les écritures se trouvent dans données, ok? Data, ok? Alors, je spécifie. Maintenant, au lieu d'entrer la plage, ok, des montants, je vais entrer plutôt le nom. Okay, vous voyez pourquoi on renommait toutes ces plages, ok? C'est ça qui apparaît ici, montant, ok? Donc, ça considère que c'est toute cette colonne que ça doit additionner, additionner. Alors, mais attention, c'est pas tout. Quel est le critère maintenant? Je veux que ça me donne la somme des montants pour la section correspondante et pour le mois correspondant. Alors, deuxième chose, c'est que je dois entrer de nouveau, toujours dans données, je dois préciser que la recherche porte sur toutes les sections. OK? Donc, je nomme section, c'est un nom que nous avons attribué à la colonne section analytique. Et maintenant, le critère, ça recherche dans toutes les sections quoi? Ça recherche ceci, cette section-ci. Et puisque cette formule va être appelée à se mouvoir, alors je dois figer la colonne. Je fige la colonne. Mais maintenant, voilà le premier critère qui a été entré. Maintenant, je veux que ça tienne compte de la recherche du mois. Alors, je reviens dans Données et je précise que la recherche porte sur la colonne mois. OK, vous voyez, ça apparaît ici. La colonne mois. Mais est-ce que ça va me donner la somme de tous les mois en même temps? Non, parce que je vais faire un suivi mensuel. Alors, je reviens ici pour préciser le critère. Donc, ça porte sur le mois qui est concerné, cette cellule. Et puisque cette formule appelée à se mouvoir latéralement, alors je vais figer non pas la colonne, mais cette fois, mais plutôt la ligne, parce que la ligne ne va pas changer. Fige. Et maintenant, est-ce que ça doit me donner sur tous les mois en même temps? Bon, ça c'est déjà répondu. Ça fait la recherche sur le mois et ça tient compte du mois qui a été sélectionné. Je ferme et je valide. OK, ça n'apparaît pas parce qu'il n'y a rien dans cette cellule, aucun montant. Ouais. Et maintenant, nous sommes à jour. Et donc, c'est ça, ce sont toutes ces formules qui se trouvent ici et qui font en sorte que maintenant, ce sera automatique. On a terminé. Et maintenant, chaque fois que vous aurez à passer des écritures dans Sage, ok, je passe des écritures, tout ce que j'aurai à faire, c'est venir, fichier, exporter, format paramétrable, choisir mon format écriture analytique et suivre la procédure et jeter cela dans le dossier données et c'est tout. Ok. Une fois que c'est fait, vous revenez dans votre fichier Excel, vous cherchez données, ok, et vous faites du refresh pour mettre tout cela à jour, de sorte que je peux faire maintenant mon suivi sur le mois de mars, avril, mai, ok, sans avoir aucune donnée ici manuellement, ok. La seule chose dont je devrais dont je devrais prendre en compte, c'est les différentes sections qui ont été mouvementées. Mais si vous avez votre plan analytique toujours ici, vous pouvez aussi l'exporter. Et si vous faites un lien avec ceci, ça va aussi intégrer tout cela de façon automatique. OK? Bon, là, on a procédé à un usage basique de
Power BI parce que nous avons déjà un tableau qui est préfait. Ok, vous pouvez avoir comme ça différents types de tableaux et dans lesquels vous entrez vos formules, vous faites vos requêtes, de sorte qu'une fois fait, vous n'avez plus à le refaire. Vous n'avez, tout ce que vous avez à faire, c'est faire de l'export de données depuis Sage Sari et de les mettre dans des dossiers qui sont déjà en connexion avec vos différentes feuilles de calcul dans Excel. Et le reste va se faire automatiquement. Donc, le tableau est conçu manuellement. Mais vous voyez, il y a un plus grand avantage à faire le tableau aussi depuis Power BI. Okay? Parce que là, vous avez des dashboards beaucoup plus intéressants avec des possibilités beaucoup plus infinies. Alors ça, c'est pour la vidéo suivante. C'est-à-dire ici, je vous montre le cas, par exemple, pour le même cas, Earning Consult. Vous voyez, nous avons différents dashboards. OK? Différents dashboards. Mais pourtant, ce sont les mêmes données qui ont été utilisées. Mais l'analyse maintenant est beaucoup plus fine. Dans le récapitulatif, commençons depuis le suivi des cash flows. Ici, c'est le même tableau que nous avons, OK, ici dans Excel. Le même tableau, parce qu'on fait un suivi mensuel par service, OK. Si on revient dans Power BI, vous voyez ici, les cash flows, c'est mensuellement qu'on les suit. Donc ici, je fais un suivi mensuel, OK, des différents services. Après, je peux avoir des graphiques qui me donnent, par exemple, je veux le suivi des charges décaissées pour comparer le suivi des charges décaissées dans le mois pour les deux types de services, Business Solution et formation. Alors là, j'ai en janvier le pourcentage, plutôt visuellement, je peux voir les charges décaissées en bleu. Ce sont les charges décaissées pour l'activité Business Solution. En bleu foncé pour formation. Ici, c'est les produits. Je peux voir la proportion en janvier. On n'a que des formations qui ont été données. Il n'y a pas de solution Business Solution. En février, en revanche, c'est une autre chose. Ici, en revanche, c'est un autre type de suivi par produit décaissé, encaissé pour la formation, pour Business Solution et ainsi de suite. Donc là, ce sont les cash flows par service, ici, ce sont les cash flows par mois. Ici, c'est suivant les postes de la comptabilité générale. Quelle est la proportion des salaires, téléphones et ainsi de suite dans les dépenses en janvier, février, mars. OK? Et on peut avoir une visibilité si je veux suivre par produit, parce que là, c'était par charge. Je n'ai qu'à changer ici dans mon slicer. Slicer, c'est... Moi, je ne trouve pas l'équivalent en français. Et ensuite, ici, c'est un suivi par poste et par service. OK? Et enfin, ici, c'est un récapitulatif. Si je veux calculer les marges, le pourcentage de la marge sur le chiffre d'affaires par produit, par service offert. OK? Et donc, vous voyez que le niveau d'analyse est beaucoup plus fin. Mieux encore, maintenant, je peux procéder à une publication parce que j'ai établi une passerelle entre ce que je fais localement et ce qui peut être vu depuis un navigateur, de sorte que depuis le navigateur, je peux partager cela avec une entreprise. Alors, je fais une publication ici. You want to save? Yes. On va me demander l'espace parce que j'ai un compte Power BI en ligne. Alors, on me demande sur quel espace j'aimerais faire envoyer ces données. Earning Consult. Alors, ça procède. OK. On me dit que ça a été fait avec succès. Bien. Voilà. Maintenant, je suis dans le navigateur, comme vous pouvez le voir. Alors, je viens ici dans Workspace, Earning Consult, et voilà, suivi analytique, test suivi analytique. Alors, qu'est-ce que j'aimerais visualiser? Ici, ce sont les données qui ont été traitées avec Power Query, mais je veux voir plutôt les graphiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'après, je peux partager ces tableaux de bord, ces dashboards, avec d'autres personnes et leur donner des droits, OK, pour éditer ou juste pour visualiser. Et si je veux changer quelque chose ici, j'entre en mode édition et on me donne la possibilité de changer, OK.
Voilà, mais ça, on le verra dans la vidéo suivante. Alors, pour la prochaine fois, nous allons procéder à la même analyse, mais avec Power BI Desktop, en affinant encore plus l'analyse que nous avons réalisée aujourd'hui. Les tableaux ne se feront plus depuis Excel, des tableaux préfaits qui utilisent des formules pour capturer les données qui sont exportées depuis Sage, mais plutôt des tableaux qui sont conçus depuis Power BI et qui peuvent être actualisés de façon automatique. Bien, nous voici arrivés au terme de cette vidéo de partage d'expérience. Alors, pour la suite, nous vous invitons à vous rendre sur la plateforme hellenis.com. Merci de ne pas oublier de laisser vos commentaires et vos likes.